Nous sommes très heureux de nous retrouver, chers amis téléspectateurs, sur notre plateau pour pouvoir découvrir avec vous une émission importante. Vous savez qu'avec Espérance TV, nous avons pour mission de partager avec vous des éléments qui nous donnent de pouvoir découvrir la vie dans sa globalité. Et aujourd'hui, nous commençons cette émission spéciale autour de la parole de Dieu, autour de la possibilité de découvrir quel est le plan de Dieu. Nous avons comme invité pasteur Max-René Laurent. Merci de nous faire l'honneur de votre présence sur ce plateau, pasteur Laurent. Dans cette émission que nous découvrons avec nos amis téléspectateurs, nous allons découvrir la réponse du pasteur. Il y a beaucoup de choses, de questions que se posent nos amis et nous voulons faire appel à un pasteur, à un spécialiste qui veut bien nous accorder les réponses éclairées afin que nous puissions comprendre quel était le plan de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Pasteur Laurent, vous êtes un théologien, vous êtes un pasteur, vous avez une expérience de la gestion de l'Église, mais aussi une connaissance du texte sacré. C'est à ce titre que nous vous recevons dans cette émission. Nous voulons encore une fois vous dire merci de votre disponibilité pour nous aujourd'hui. C'est un plaisir d'être accueilli sur ce plateau. Je vous remercie de l'invitation aussi. Alors, chers amis, pour vous, nous allons poser au pasteur des questions qui, nous l'espérons, vous tracassent. Et j'espère qu'avec lui, ensemble, nous allons découvrir et avancer au fur et à mesure dans ces différents domaines pour avoir des éclaircissements et des réponses aux questions que vous posez. Aujourd'hui, je voudrais, avec vous et pour vous, pasteur Laurent, considérer une question, un thème en particulier. Et pour commencer par le début, vous êtes un pasteur, je le disais, un théologien. Et je voudrais vous poser ou découvrir avec vous la Bible. La Bible, c'est un livre sacré, le livre des chrétiens, dit-on. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, qu'est-ce que c'est? Quelle serait votre réponse? Peut-être que si je répondais d'abord que la Bible est une bibliothèque, alors mon interlocuteur chercherait un lieu, un bâtiment, où sont positionnés plusieurs livres. Mais en fait, je ne parle que d'un seul livre. La Bible, c'est un ouvrage, un livre inspiré, composé de différentes parties qui sont en fait plusieurs livres. Il y en a 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau, et qui se répartissent en plusieurs catégories, si je puis dire. Il y a le Pentateuque, il y a les livres historiques, il y a les livres poétiques. Dans l'Ancien Testament, nous avons aussi les livres prophétiques. Et puis dans le Nouveau Testament, nous trouvons les évangiles, les épîtres, et puis l'Apocalypse. Donc, diverses époques, divers écrivains, écrites sur 15 siècles. Nous avons entre les mains un ouvrage qui est la parole de Dieu, que nous, chrétiens, nous considérons pour être la parole de Dieu. Alors, vous dites déjà, pasteur Laurent, quelque chose qui a attiré mon attention. Vous parlez d'Ancien et de Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pour le non-initié, ça veut dire quoi? Ancien Testament, ça veut dire qu'il est ancien, qu'il n'est pas bon et que le Nouveau serait peut-être le meilleur. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est intéressant, mais en fait, Ancien Testament, parce qu'il est écrit d'abord juste avant Jésus-Christ, on a séparé un petit peu l'histoire de la Bible en deux temps. On a les livres tels que la Genèse qui parlent de la création, ce qui est encore d'actualité, parce que si je veux comprendre comment le monde a été créé, j'ai besoin de ce livre de la Genèse dans l'Ancien Testament. Si je veux également connaître les pérégrinations du peuple d'Israël, avec Exode, etc. Mais nous avons un nombre important de prophéties qui ont été annoncées avant Jésus, c'est-à-dire dans les livres que nous appelons livres de l'Ancien Testament, et qui se sont réalisés après la venue de Jésus. Donc on peut les voir dans les évangiles, dans les épîtres et même dans le livre de l'Apocalypse. Et là, c'est ainsi que je définis les deux grands groupes de livres que sont ceux qui ont été écrits avant Jésus-Christ et les autres après. En fait, ils sont nouveaux en ce sens que le message est le même, mais peut-être que dans certains domaines, l'approche est nouvelle. Très bien. Alors, vous avez déjà, pour nos amis téléspectateurs, présenté la Bible comme étant une bibliothèque. C'est intéressant parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a une série de livres qui s'accumulent. La question qui me monte à l'esprit, je pense que c'est pareil pour nos amis, mais ça a été écrit par qui, la Bible? Vous avez présenté comme étant la parole de Dieu, mais qui a en fait écrit ce livre? Ce que nous enseigne la parole, et je cite Pierre. Et Pierre dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée,
mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, quelquefois, on me dit, mais qui sont les auteurs de la Bible? Bien oui. Certains disent, est-ce que c'est Moïse qui est l'auteur de la Bible ou est-ce que c'est Daniel? En fait, je dis souvent qu'ils sont les écrivains. Ils sont la plume de Dieu. Ils sont des hommes que Dieu a utilisés pour écrire. Mais en fait, il est lui-même Dieu, l'auteur de la Bible. C'est lui qui va inspirer le texte sacré et qui va inspirer la parole. Et je veux, par exemple, citer ce texte qui est écrit par Paul quand il s'adresse à Timothée. Il écrira en 2 Timothée chapitre 3 verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Et il ajoute, « est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc toute écriture avec E majuscule, l'écriture sainte, est inspirée de Dieu. Donc Dieu est l'auteur. Et par l'Esprit Saint, il va inspirer ces hommes qui sont des hommes de Dieu, qui ont vécu à certains moments une expérience personnelle avec Dieu. Quand vous considérez Moïse, par exemple, Moïse va aider le peuple d'Israël à quitter l'Égypte, il va accompagner le peuple au Sinaï, il va le conduire dans le désert. Et Moïse, c'est un homme de Dieu qui est connu bien parmi les Israélites. Il va aussi écrire. Et à certains moments, visiblement, on se rend compte que Dieu se révèle à lui et il écrit. Et puis, vous avez un homme comme Ésaïe. Il écrit son livre, le livre du prophète Ésaïe. C'est intéressant de voir que lui, Ésaïe, au 6e chapitre, il fait une déclaration. Et là, j'aime bien également cette déclaration du prophète. Il est en train de considérer et même d'adorer. Alors, nous sommes au chapitre 6, je cherche avec vous, et nous lirons à partir du verset 1er, et voilà ce que dit le prophète. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. » Et alors, quand il va contempler cette scène, voilà ce que dira Ésaïe. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » On voit visiblement, à travers cette vision, un homme qui craint Dieu, qui le respecte, qui l'adore. Et alors, cet homme est un saint homme, parce que les hommes qui ont découvert Dieu l'ont adoré, l'ont respecté, l'ont servi, et on découvre cela dans la vie d'Ésaïe. Eh bien, précisément, à de tels hommes, Dieu va se révéler. Et il va insuffler par son esprit une connaissance. Il va inspirer ces hommes et illuminer leur esprit. Alors, je veux rebondir, Pasteur Laurent, sur Oui. ce que vous dites, parce qu'en fait, nous voulons bien comprendre. Est-ce que ça veut dire que ces hommes, vous parlez de Moïse, vous avez parlé d'Ésaïe en particulier, est-ce qu'ils ont été dictés par Dieu, un texte où Dieu les a inspirés une pensée globale qu'ils ont écrite à leur manière, selon leur époque? Quelle serait la meilleure manière de comprendre l'inspiration de la Bible en particulier? Oui, j'y venais. Effectivement, Dieu ne va pas dicter du tout. Vous allez découvrir que chacun a le style de l'époque et les illustrations de l'époque. Quand je lis Apocalypse avec les sauterelles, avec certaines images, je me dis que ça aurait été écrit aujourd'hui, qu'on parlerait d'avions, qu'on parlerait de bateaux, d'autres choses seraient dites. Et non, Dieu va en fait donner une révélation du message. Mais chaque écrivain de la Bible aura son style à lui, il va utiliser le langage de l'époque, il va s'adresser quelquefois à ses contemporains, d'autres fois il va s'adresser à des générations futures, mais en fait, ce ne sont surtout pas les mots qui sont inspirés, mais le message que Dieu voudrait communiquer à l'humanité.
Très bien. Je vois donc que la Bible que vous présentez, c'est un livre inspiré, c'est la parole de Dieu, comme vous l'avez dit. Et Dieu a inspiré ces hommes qui ont écrit et qui se sont adressés à nous jusqu'à aujourd'hui. Avec les deux parties que vous avez présentées, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et Jésus-Christ fait en quelque part la distinction entre la partie avant et la partie après. Une question que j'ai pour vous, Pasteur Laurent, pour que nos auditeurs peut-être que pourront découvrir aussi. On dit parfois que l'Ancien Testament, c'est la Bible des Juifs et que le Nouveau Testament serait la Bible des chrétiens. Que pensez-vous de cette en fait, non. Vous savez, même les chrétiens, quelles que soient les dénominations religieuses, s'inspirent de livres de l'Ancien comme du Nouveau. D'accord? Il est vrai que dans l'Ancien Testament, une partie de l'Ancien Testament parle de l'histoire d'Israël. J'ai mentionné Exode, il y a également le Pentateuque d'une façon générale, où Moïse est en train d'accompagner une nation. Mais comme je le disais au commencement, le livre de la Genèse, qui est aussi appelé le livre du commencement, va parler d'événements tels que la création, l'origine de l'homme. Ça concerne l'humain en général. Et par contre, l'Ancien Testament est un livre, une partie de la Bible qui nous introduit, qui nous présente Dieu. Et effectivement, dans la vie du peuple de Dieu, on va découvrir que Israël, pendant un temps, à partir d'Abraham qui avait reçu la promesse, sera le peuple de Dieu, le peuple en tant que nation. Par conséquent, l'histoire du peuple de Dieu est racontée, et forcément, comme c'est Israël qui est le peuple de Dieu, c'est l'histoire d'Israël. Et quand vous considérez également Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament, c'est l'histoire de l'Église de Dieu qui est encore son peuple, qui est racontée. Il va écrire à l'Église de Corinthe, il va écrire à l'Église d'Éphèse, il va demander de partager les courriers, etc. Donc, en fait, c'est l'histoire du peuple de Dieu. Israël, peuple de Dieu, d'abord dans l'Ancien Testament, et ensuite Israël spirituel, à travers les chrétiens dans le Nouveau Testament. Mais l'intention de Dieu, c'est surtout de se révéler, de parler de son peuple, de parler à son peuple et également de le conduire dans la direction qu'il estime la meilleure pour son bonheur. Certains critiques de la Bible disent que ce livre, en fait, n'est que la compilation d'écrits anciens qui ont été mis à l'ordre du jour pour les hommes. Maintenant, il me semble, Pasteur Laurent, que les recherches archéologiques tendent à vérifier ou valider le texte biblique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet concernant la validité même de ce livre par rapport aux critiques qui tendent à dire que c'est un livre de mythes et qu'il ne s'agit pas de faits réels? Il y a deux niveaux de critique. Il y a la critique tout simplement d'hérétiques ou de personnes qui sont athées, etc., qui rejettent tout en bloc. Et puis il y a la critique théologique. Maintenant, je vais d'abord parler de cette critique-là qui considère l'authenticité du texte pour valider ou non un livre qui sera placé dans le canon ou pas. D'ailleurs, c'est pourquoi on peut parler de deux canons. Quelquefois, on parle du canon hébraïque ou canon protestant et également du canon catholique. Parce qu'il y a des conciles qui vont se réunir, les critiques qui vont s'asseoir pour observer le style de l'écriture, l'historicité, faire des recherches d'une façon générale. Et puis, certains livres ne seront pas acceptés dans le canon. Tout à fait. Alors, canon, la signification de ce mot, c'est règle. C'est-à-dire, il ne remplit pas la règle, il ne remplissent pas les conditions. Certains donc, de ces ouvrages seront rejetés par les protestants et par les catholiques, et certains seront rejetés par l'ensemble du mouvement chrétien, les pseudopigraphes, etc. De sorte qu'il faudrait comprendre que Dieu a veillé. Ce n'est pas une affaire d'homme. Nous savons qu'il y a également un regard de Dieu, une protection que Dieu a sur sa parole. D'ailleurs, quand je termine la lecture de la Bible, le tout dernier livre de la Bible que nous avons est en Apocalypse, et là je vais voir avec vous ce que dit ce dernier chapitre quand Dieu termine, il fait une déclaration qui est, à mon avis, assez concluante, assez parlante. Il dit ceci, et nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 18. « Je déclare que quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre,
Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Ce texte me montre bien que Dieu veille sur son écriture. Parce que la Bible est révélation de Dieu à l'humanité. Donc, ce n'est pas une affaire humaine. Il est vrai que des conciles se sont réunis. Il est vrai qu'on parle de la version hébraïque, la version de Septante. Alors là, la version de Septante avec une intrusion grecque, avec des textes secondaires qui sont venus un peu tardivement et qui, par conséquent, ne paraissaient pas inspirés. D'ailleurs, même pour ceux, comme chez les catholiques, ont accepté Maccabée, ils ont accepté Maccabée 1, Maccabée 2, mais ils n'ont pas accepté Maccabée 3, Maccabée 4. Donc là, pour eux, ce n'est pas inspiré. Et Dieu a veillé dessus, et je crois que, en tout cas, quelle que soit la version que l'on utilise, la version catholique, la version protestante, quelle que soit la version pour des livres identiques, on trouve que le message est le même. Les mots peuvent être différents, mais quand vous prenez Ésaïe dans n'importe quelle version, le texte d'Ésaïe est le même. Quand vous prenez les évangiles, Matthieu ou Apocalypse, le texte est également le même. Donc on peut utiliser quelque version que ce soit à partir du moment où les livres sont communs dans les deux groupes de versions que nous sommes en train de citer. Vous parlez de traduction, Pasteur Laurent, par rapport à la Bible. Cela sous-entend que la Bible aurait été écrite dans des langues originelles ou des langues anciennes. Quelles seraient les langues à partir desquelles la Bible a été écrite? On croit beaucoup de langues qui étaient parlées, l'araméen par exemple, parce que l'araméen était parlé, l'hébreu aussi. Et puis le koiné, le Nouveau Testament, c'est le grec parlé dans la rue, en quelque sorte, essentiellement. Après, on va avoir des traductions latines, mais ça viendra bien après. Mais les originaux, c'est plutôt dans ces langues-là que les langues araméennes qui ont été... Ce qui nous donne aujourd'hui les Bibles en français, en anglais, en espagnol, dans les langues modernes que nous avons. La Bible est le livre le plus traduit, c'est un best-seller. C'est un livre qui je suis surpris. Je suis arrivé à la Guyane et j'ai découvert que des petits peuples comme les Amérindiens, ils ont une langue qu'on appelle le palicou, que certains ne connaissent même pas. Eh bien, la Bible est en palicou. J'ai découvert également des Bibles dans la langue des Noirs marrons, Bushinengue, Nakitengo, ces langues-là. Et c'est extraordinaire. Donc, la Bible, elle est traduite de toutes les langues parce qu'il faut qu'elle soit lue. Et la parole de Dieu déclare que l'Évangile doit être prêché à toute nation, à toute langue. Et je pense que, pour moi, ça relève du miracle. Que la Bible soit autant traduite, ça relève du miracle. Tout à fait. Pour celui qui découvre ce livre, puisqu'il y a quand même des gens qui ne connaissent pas encore la Bible, quand ils ont ce livre en main, Pasteur Laurent, et qu'ils découvrent cet ouvrage étant une bibliothèque avec une telle masse d'informations, d'après vous, quelle serait la meilleure approche? Comment faut-il commencer à lire ce livre pour qu'il en fasse sens pour le lecteur? Oui. Vous savez, j'ai personnellement l'habitude de dire à ceux qui me posent la question, commencez par les évangiles. Yes. Je le dis souvent. Parce qu'à travers les évangiles, on rencontre le Christ. Et quand on a rencontré le Christ, on a envie de tout lire. Bon, quelquefois, ça m'est arrivé même de dire, commencez par l'évangile de Jean. Mais peu importe les évangiles. Peut-être que les premières pages, les premières paroles, tout au début, avec les généalogies, c'est un petit peu difficile à lire. Et puis, la personne qui commencerait par le chapitre 1er se lasserait vite. Donc, on encourage, on va peut-être guider en disant, vous pouvez commencer après les généalogies, etc. L'essentiel, c'est de rencontrer le Christ. Parce que ce n'est pas un livre mort, ce n'est pas une lettre morte, c'est une parole vivante. Et il est écrit en Romains 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Par conséquent, plusieurs personnes qui ont lu la parole ou qui ont écouté la parole déclarent avoir trouvé la foi. Très bien. Est-ce qu'il n'y aura pas certaines portions de la Bible qui sont plus rébarbatives
que d'autres. Je pense par exemple aux livres prophétiques comme Daniel, comme le livre de la Révélation, de l'Apocalypse. Certains livres où on voit par exemple des bêtes, il y a des formes qui sont incompréhensibles. Et très souvent pour le lecteur qui n'est pas averti, ça rebute un petit peu. Qu'est-ce que vous direz? Je pense que vous avez raison. Je crois qu'il est intéressant de lire les évangiles et ensuite de lire ce que Paul raconte aux églises. On se retrouve un peu plus. Et il est nécessaire des fois de décoder. Remarquez bien, quand l'eunuque éthiopien rencontre Philippe, il lui dit, mais peux-tu m'aider parce que je ne comprends pas ce que je suis en train de lire. Et le texte biblique dit, dans le livre des Actes des Apôtres, commençant par les Écritures, il lui expliqua et il eut la connaissance. Donc je crois qu'il est nécessaire de décoder, il est nécessaire également d'avoir un support et il est indispensable d'avoir quelquefois de l'aide, c'est-à-dire un chrétien qui va aider à comprendre parce qu'il y a, surtout dans le livre de l'Apocalypse dont vous avez fait mention, de nombreux symboles. Et les symboles, eh bien, il faut les connaître. Par conséquent, effectivement, quand on voit la bête d'Apocalypse chapitre 13, on ne comprend pas grand-chose. Il faudrait peut-être revenir à Daniel qui en parle également et ensuite comprendre la révélation de cette prophétie et ça éclaire un peu mieux. Tout à fait, je pense que c'est intéressant. Chers amis téléspectateurs, nous sommes en train de découvrir avec pasteur Laurent. Dans cette émission, le pasteur répond. Quelques informations autour de la Bible. C'est un livre que nous découvrons. Nous avons présenté ce livre comme étant une bibliothèque, un livre rempli d'informations, écrit par Dieu, inspiré par les prophètes. Et nous sommes avec Pasteur Laurent en train de découvrir justement l'intérêt de ce livre. Pasteur Laurent, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Les hommes vont, viennent, voyagent, la Bible est maintenant non seulement en version papier, mais on l'a en version numérique, on l'a sur l'iPad, on l'a sur le téléphone, on l'a de diverses manières. Est-ce que ce livre, est-il un livre sacré? Est-il un livre, parce que certaines personnes ont peur de ce livre. Comment faut-il approcher le livre en particulier par rapport à son contenu? Je pense que, hélas, beaucoup de personnes font fausse route en pensant que le papier soit sacré. En fait, c'est le message qui est important. D'ailleurs, vous allez découvrir dans certaines cultures que la Bible doit être toujours posée au-dessus de tout. Tout à fait. Alors, on va poser le recueil de chants, le recueil d'études, s'il y en a un, et puis la Bible au-dessus. Tout à fait. Dans d'autres cultures, on va poser la Bible au milieu de deux livres pour bien la protéger. Donc le recueil de chants, un autre ouvrage et la Bible au milieu. Et dans d'autres cultures encore, eh bien, on va poser la Bible tout en bas parce qu'elle doit servir de support à tout ce qui est en haut. Donc ce sont des traditions. En fait, ce qui est important, ce n'est pas le livre qui est sacré, etc., mais par contre le contenu est parole de Dieu. Et je pense qu'évidemment, on le traite bien parce que c'est précieux de garder les paroles, mais ce n'est pas le matériau lui-même qui a de la valeur. Et alors, il y a encore les oppositions, vous savez, pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, qui découvrent, certains disent la Bible des catholiques, la Bible des protestants, la Bible des adventistes. Y a-t-il une Bible qui soit plus vraie que l'autre? Oui, la Bible des adventistes, il n'y en a pas. La Bible protestante et la Bible catholique, oui, j'en ai parlé tout à l'heure, inspirée plus à caractère hébraïque pour les protestants et plus à caractère septante grec tout à fait. Pour les catholiques, avec des arrivées secondaires de certains ouvrages qui n'ont pas été acceptés dans le canon protestant. Très bien. Mais, comme j'ai indiqué tout à l'heure, beaucoup de livres, la majorité, se trouvent dans toutes les Bibles. Et là, il n'y a pas de contestation possible, parce que les critiques ont reconnu leur inspiration et leur authenticité. Et je crois qu'avec ces livres-là seulement, il est possible de découvrir la volonté de Dieu, parce que Dieu se révèle de plusieurs manières. Le texte d'Hébreux dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à les hommes par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils. Hébreux chapitre 1er. Par conséquent, Dieu se révèle de plusieurs manières et il reprend certaines déclarations, à la fois chez certains prophètes, qui sont reprises dans les évangiles, de nouveau par les apôtres, et
quelqu'un qui cherche Dieu véritablement à travers les écrits, avec les versions, quelle qu'elle soit, chacune d'entre elles peut être considérée, et la révélation de Dieu s'y trouve, et on découvre le Dieu et sa vérité. Je vois que vous insistez, hein, et ceci interpelle, pour dire c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et plus vous présentez ce livre, la Bible, vous le présentez comme étant la parole de Dieu. Il se trouve que là encore, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport aux critiques. Certains vont chercher des contradictions dans la Bible pour dire oui, mais si telle parole contredit une autre, ça veut dire que le livre n'est pas vrai, n'est pas valable. Comment vous répondriez à ceux qui trouveraient des oppositions entre telle ou telle déclaration du texte biblique? Personnellement, je n'ai pas trouvé de contradiction. Il y a quelquefois des cultures qui sont différentes. C'est 15 siècles pour l'écriture. Mais la Bible ne se contredit pas. Elle se complète. Et je suis même impressionné de voir que des écrits ont eu lieu. Ceux qui, des siècles plus tard, ont écrit à leur tour, ne savaient pas l'existence de ce qui avait été écrit précédemment. Et la concordance m'étonne. Parce que on se dit, mais attends, mais est-ce qu'ils n'avaient pas lu cela pour s'en inspirer? Et c'est là que l'Esprit de Dieu intervient. C'est là qu'on comprend bien qu'il y a un Dieu dans les cieux qui inspire la parole, qui l'inspire à travers ses auteurs, ses écrivains. Donc, il n'y a pas de contradiction pour moi dans la parole. Elle se complète. Et étonnamment d'ailleurs, parce que je suis émerveillé chaque fois de voir comment, à travers les siècles, Dieu a pu garder un message pur, un message unique. Très bien. Très bien. Pasteur Laurent, nous voulons vraiment vous remercier d'avoir pris le temps de répondre pour nos amis téléspectateurs à ces différentes questions, toute la Bible. Nous allons continuer dans cette démarche dans l'émission Le Pasteur répond, à découvrir avec vous quelques questions qui sont parfois brûlantes, qui nous poussent à être perplexes. Et nous comptons sur votre expérience, votre disponibilité pour pouvoir répondre à ces différentes questions. Mais je voudrais inviter nos amis téléspectateurs à rester branchés sur cette chaîne Espérance TV Interamérique afin de découvrir véritablement comment un pasteur ou un théologien peut venir apporter à partir de la Bible, notre livre de référence pour aujourd'hui, ces différentes questions qui peuvent nous traverser l'esprit et nous empêcher d'aller plus loin dans la découverte de ce que Dieu a comme plan pour chacun d'entre nous. Avant de terminer cette émission, Pasteur Laurent, je voudrais poser une dernière question. Si vous aviez un mot à dire à quelqu'un qui ne connaît pas la Bible et qui découvre ce livre, quel serait ce mot que vous diriez à cette personne pour l'encourager à découvrir et à lire la Bible? Je lui dirais volontiers de s'approcher du livre sans préjugés. Ce n'est pas un livre philosophique, ce n'est pas un livre historique. C'est révélation de Dieu. Mais en fait, de s'approcher sans préjugés. D'essayer de prendre le temps de comprendre ce qui s'y trouve et quel est le message, quelle est l'intention de l'ouvrage, enfin du livre en tout cas. Quelle est l'intention et peut-être découvrir ensuite que l'intention n'est pas celle d'un ouvrage, mais d'une personne, de Dieu. Mais ça, c'est dans un second temps que ce sera découvert. Donc, une lecture honnête pour comprendre que qu'est-ce qui veut être dit, qu'est-ce qui est à retenir, qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique, parce qu'il y a aussi des propositions, qu'est-ce qui est possible comme transformation, parce que la Bible propose également une transformation de l'être par l'Esprit Saint. Mais ça, évidemment, ça se comprendra avec le temps. Mais l'essentiel, c'est qu'on s'approche du Saint-Livre sans préjugés. Très bien. Nous voulons vous remercier. Chers amis téléspectateurs, merci d'avoir pris ce temps de partager avec nous, avec Pasteur Laurent, cette réflexion autour de la Bible. Nous croyons que vous avez trouvé des réponses à vos questions. Je vous invite par conséquent à prendre votre Bible, à l'étudier, à la lire. Et je sais que Dieu continuera à nous éclairer, à vous éclairer dans votre recherche de la vérité, parce que Dieu est un Dieu qui se révèle à nous. Merci encore d'avoir participé avec nous à ce moment de partage et de réflexion, et que Dieu vous bénisse.